avoir bien le salaire et bien trop souvent vivre dans la misère. Malgré leur travail pour bien le salaire et bien trop souvent vivre dans la misère. Écoutez le bruit de la savon, avec le prix à la cuisine. Écoutez le bruit de la savon, avec les pinces à mine. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent de tandem. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent de tandem. Et claquer leur savon, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leur savon, c'est la galette des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez claquer leur savon, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leur savon, c'est la galette des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez claquer leur savon, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leur savon, c'est la galette des sardinières. À pouvoir de mieux et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À pouvoir de mieux et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leur savon, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leur savon, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leur savon, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leur savon, c'est la victoire des sardinières. Donc cette chanson se base sur une histoire réelle. Les pennes sardines, pennes sardines, ça veut dire tête de sardine en fait. C'était celles qui s'occupaient des sardines, comme le dit la chanson. Mais en tout cas, cette lutte, elles l'ont menée réellement il y a 100 ans cette année, il y a un siècle, et elles ont gagné. Et ça, c'est super. Voilà. Et nous, ça nous plaît. Voilà, on va partir vers des horizons pacifistes. Avec une chanson, je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous.
c'est aussi le combat pour le féminisme. Vous êtes d'accord, mesdames, ça vous va bien? Et messieurs, ça vous va bien aussi? Bon, nous, ça nous va bien. Les mecs, tout le monde, c'est bien. C'est bien. Vive les femmes. Mais il y a des batailles à gagner encore. Bon, là, c'est bien, mais que ça se moque un peu des mecs. Bon, c'est super. Ça arrive pas souvent, c'est bien. Quand ça arrive. Vous êtes prêts? Le mari Paul était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout reste, il était gentil. Quand il seul était à l'aise, il faisait le lit. Il me disait tu es belle, après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La bonhomme comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Paul, il me l'avait caché. La petit bonhomme comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il avait dit. Le mari Paul était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrais sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il m'abandonne, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Paul est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne et ça me dit rien. La bonhomme, toi mon est mal élevé. Marie-Paul était mignonne, il me l'avait caché. La bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il avait dit. Le mari Paul n'est plus mon amant. Quand il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Paul et moi on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Paul commence ce midi. Sa belle-mère au téléphone, elle vient aussi. Bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. Petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Paul n'a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira tu es belle, après comme avant. Il descend à la poubelle en repartant. Petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira Bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Paul, on l'a bien dit à Sophie. On attend ma toute bonne dans le midi. Si on danse à recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. Voilà, c'était un texte d'Anne Sylvestre qui nous a quittés assez récemment et qui était une autrice assez géniale. Et voilà, ça fait du bien. Comme ça, on va repartir sur le terrain du pacifisme. Voilà. Parce qu'il le faut, malheureusement, puisqu'en face, il y a le terrain de la guerre. Il existe encore, mais bientôt, ça n'existera plus tout ça. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son baraque contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son ballon maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu. À la guerre, c'est quand
du tambour. Quand un soldat s'emballe en guérilla, des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guérilla, simplement une lavenne et puis voilà. Simplement une lavenne et puis voilà. Simplement une lavenne et puis voilà. Voilà, c'était une chanson de Francis Lemarque au moment de la guerre d'Algérie. À ce moment-là, on n'appelait pas une guerre. Des événements, il disait. Voilà, malheureusement, voilà. Et là, on va sur le chemin de la liberté.
Des manuels, j'en vois un bon nombre, mais je ne connais que leur ombre, leur fantôme qui me tourne le dos. Ils disent tous des choses étranges, qu'il faudrait que les temps changent, des rêveurs qui se seraient donné le mot. Moi, j'écoute sans comprendre. Je suis payée pour ne rien entendre. Moi, je ne peux qu'oublier. Je n'ai pas de main à tendre, mais demande à la lumière, il l'a si longtemps cherché. On m'avait laissé pour morte, mais je brille beaucoup plus forte, car Manuel m'a rallumé au feu de la liberté. Nul ne pourra me soumettre, et j'aveuglerai mes maîtres, et j'embraserai le ciel, car voici grâce à Manuel qu'on commence à me connaître à Grenade et à Teruel. On commence à me connaître à Grenade et à Teruel. Si on devait demander, peut-être qu'il y a personne qui connaît cette chanson, mais si on devait demander qui a écrit et chanté cette chanson, vous auriez bien du mal à trouver, et pourtant il s'agit de Salvatore Adamo. Donc c'était une chanson, voilà. On peut applaudir Mireille. L'antiracisme aussi, c'est notre programme. Donc s'il y a des racistes, vous sortez le temps de la chanson, vous revenez après, pas de problème. Vous connaissez Nougaro Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau.
rentrer. On change d'époque, on va sur les siècles passés pour découvrir la lutte des Canuts à Lyon. Et ils se sont battus, mais ils ont surtout fait valoir leur droit. C'est ce que nous allons chanter. De Sylvain Giraud, qui nous parle de la guerre, mais la guerre vécue par ceux qui ne la font pas, la guerre subie par ceux qui n'ont pas d'armes, qui sont le plus grand nombre à mourir, ne l'oublions jamais, c'est toujours ceux qui n'ont pas d'armes. Il y aura parmi eux, y compris des enfants, des personnes âgées ou je ne sais quelle personne qui n'aura jamais rien fait de mal de sa vie, mais peu importe, nous sommes dans la rue des Lilas. Voilà, nous vous livrons cette chanson que nous affectionnons particulièrement, je crois. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que vos vies soient la guerre. Moi qui les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais jamais plus la sirène, la neige éternelle, les oiseaux bleus, oui,
Alain, c'était Alain au bout. Alors là, on est en 1971, c'est le temps du mouvement de libération de la femme, donc on écrit un texte sur une mélodie d'une chanson qui se chantait dans les camps il y a bien longtemps, mais elle est redynamisée, les paroles ça pète, ça dit ce que ça veut dire, l'hymne des femmes, je ne vous en dis pas plus, ouvrez grand vos oreilles, gars. Je ne présente pas la suivante. Je dirai probablement après, on verra. Assez des loin du moulin de
faire un petit tour avec un chansonnier qui a chanté beaucoup de chansons drôles, mais qui a fait quelques textes plus durs à entendre et plus forts parfois dans leur sens. Pierre Perret avec Lydie, la chanson antiraciste par excellence. On la trouvait plutôt jolie, elle arrivait des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venait tous de la planète, qui découvrait à Paris. Elle croyait qu'on était des Gaulies, au pays de Voltaire et du Gaulies. Mais pour le bus, si en revanche, il faut de noir ou de blanc, ça fait un sacré distinguo. Elle est dans la liberté, Lydie. Elle rêvait de fraternité, Lydie. Un ouvrier du secret temps lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle s'attacha, j'ai les cajots, Lydie. Elle s'est tapée sa boulot, Lydie. Elle crie pour vendre les choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lydie, elle se laissait plus prendre au piège, Lydie. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle est marrante au long frisé, Lydie, et elle voulait aller pousser, Lydie. Mais la belle famille lui dit non, ça va raciste pour dessous, elle n'en veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lydie, ce grand pays démocratique, Lydie. Elle n'aurait pas nous semble voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lydie, elle a vu Angela Davis, Lydie, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lydie, elle lève aussi un point rageur, Lydie. Au milieu de tous ces gugus qui veulent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lydie, tu renaîtras un petit peu bien, Lydie. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lydie. Elle arrivait des Somalies, Lydie, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de la planète, puis découvraient à Paris. Eh ben oui, il y a ceux qui veulent des bombes, pas pour les faire tomber sur leur maison, évidemment, hein, pour les faire tomber loin de où ils sont. Alors, ceux-là, c'est qui? Ben, c'est quelques décideurs politiques. Il y a toujours des gens pour voter le budget militaire. Et puis, ce sont quelques personnes qui s'enrichissent de ce trafic-là. C'est formidable. Oh là là, ça va tuer des gens là-bas, mais il y en a qui s'enrichissent, c'est extraordinaire. Bon, pour moi, c'est un côté positif, vous voyez. C'est formidable. Donc, Boris Vian, il s'en est moqué. Puis, il disait, si un jour on les rassemblait tous dans une seule pièce, tous ces gens-là, puis, ma foi, on testerait notre appareil qu'on aurait fabriqué nous-mêmes, ça serait extraordinaire. Ça produirait peut-être un résultat. Voilà. On peut finir président de la République, comme ça. Enfin, on va voir. Vous êtes prêts?
On comprend où vont vos votes. Alors, c'est un autre temps, là on se moquait de la guerre en général avec cette chanson, et là on est dans un moment particulier, on est à la veille du conflit mondial, de la Seconde Guerre mondiale, et une chanteuse française très célèbre, et ça lui a valu d'ailleurs des ennuis, va décider d'interpréter une chanson pour dénoncer ce qui se passe du côté de la frontière italienne. Voilà, et donc pendant qu'il y en a qui changent de couleur de chemise, eh bien voilà, ça n'inspire pas beaucoup de choses de bien bon. Elle va le chanter, ça s'appelle Tout fout le camp. La chanteuse c'était Damia, elle va être interdite, cette chanson va être interdite pendant longtemps et nous décidons de la chanter aujourd'hui. Même si on nous empêche, on la chante quand même, on s'en fout.
pas si vous connaissez une chanteuse qui s'appelle Juliette. Elle a repris cette chanson et dans une version magnifique, elle s'accompagne au piano. Allez écouter ça si vous avez la possibilité. Donc ça s'appelle Tout fout le camp. Et donc Juliette. Tout fout le camp. Bon, je ne peux pas vous dire le titre de la chanson suivante, puisque ça s'appelle Sans la nommer. Donc c'est Georges Moustaki qui nous a donné ce beau texte. Et puis, bien oui, on ne dit pas qui c'est, mais on le dit pourtant. Enfin, vous verrez bien. Soyez attentifs. Peut-être saurez-vous de qui nous parlons. Et puis, je crois qu'on approche de la fin de notre programme, n'est-ce pas? Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme une bien-aimée, une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre se met en grève. C'est elle qu'on abandonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, une fille sauvage. Une flambe bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les amis de Louise, en référence à Louise Michel qui est ici avec nous ce soir. Louise Michel, c'était la commune de Paris, c'est une figure d'un combat historique qui, s'il n'avait pas été écrasé à raison de 32 000 morts dans les rues de Paris, aurait, je pense, créé les conditions de changer. On ne vivrait pas dans le même monde. C'est à peu près certain. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça va revenir. C'est les autres qui s'inquiètent là maintenant. Ils commencent à s'inquiéter. Ça va revenir. Bon, on chante une chanson pour... Ouais, non, Café, café. Vous en voulez une autre? Oui. Café, café. non, 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 non. De quoi? Allez, donc on va évoquer, bon, on ne sait plus trop ce qu'on va faire, mais c'est pas grave.
s'en fiche un peu, on est entre nous. On va évoquer une femme qui a dû se battre d'abord pour faire accepter sa couleur et que la loi admette qu'elle ait les mêmes droits que quelqu'un qui n'a pas la même couleur qu'elle. Donc elle s'est battue fortement là-dessus. Elle était très jeune quand elle est arrivée en France et elle a voulu se démarquer. Elle a fait beaucoup d'efforts pour se faire remarquer et puis pour faire valoir ce qu'elle était. Et celle qui passait comme la sauvage au début va bientôt devenir l'icône de la France. Et quand la guerre va arriver, elle va même intervenir dans la résistance. Bien sûr, je parle de Joséphine Baker. Voilà. Et on a décidé de vous chanter J'ai deux amours, parce qu'on a eu l'occasion d'aller chanter dans une soirée d'histoire à Fétia où était présent un de ses fils. Et pour nous, c'était un grand plaisir. Nous avons chanté dans son fils J'ai deux amours. Et là, nous avons conquis son cœur. On sait s'y prendre. On avait égratigné des aspects d'une société dans laquelle tout ne nous plaît pas. C'est vrai, mesdames et messieurs, on est assez insatisfait de plusieurs fois, on le dit. Et puis là, en fin de compte, on se moque de tout le système. C'est un système qui marche un peu sur la tête. On va vous le montrer avec cette chanson, qui s'appelle Café Café. Voilà. C'était une chanson assez récente, et écrite par Claude Michel et Marcel. Ça dit ce que ça donne, c'est pas mal. Voilà, ça bouge un peu. On aime bien finir par ça, hein, c'est vrai, c'est bon. On peut applaudir les amis de Louise, allez, hein. Une voix des tropiques, de des plages magiques, bordées de cocotiers, où il fait bon bronzer. Il connaît de l'Afrique, que des gens faméliques, qu'on montre à la télé.
ben, vous pouvez venir nous rejoindre, ça c'est pas mal. Hein. Vous pouvez adhérer à l'association pour la soutenir financièrement. Même si c'est loin, on vous donnera les dates et tout. On est très bien avec les gens qui adhèrent, hein, super. Même s'ils ne chantent pas, vous voyez. Et puis sinon, eh bien, on va mettre un chapeau. Et puis, à ma foi, ne mettez que des choses qui ne font pas de bruit. Ça suffira, vous voyez.